Todavía no hice el video. D'accord, igual tienen hasta Mañana el... lo voy a hacer como es feriado. Claro, claro, entonces igual tienen tiempo Ujú. para que puedan hacer eso con calma y listo. Bien. Alors, on va continuer, Norca, vamos a continuar nomás. Bien, dis-moi, qu'est-ce que c'est la dernière chose que tu te rappelles? ¿Cuál es la última cosa que te acuerdas, Norca, que hemos visto? Vimos las preposiciones Ouais, la préposition de quoi? Las preposiciones de qué? de lugar. De lugar, perfecto. La préposition de lieu. Oui, preposiciones de lugar. ¿Qué más, Norca? ¿Tu te rappelles la petite partie culturelle? ¿Te acuerdas la parte cultural que hemos hablado? ¿Cómo Paris est divisé? ¿Cómo París se divide? Sí, es en forma de caracol. Muy bien, l'escargot, oui, en forma de caracol. Très bien. Sí, y bueno, hablamos también sobre los números cardinales. Oh, muy bien, los números cardinales. ¿Cuál era nuestra fórmula para hacer los números cardinales, Norca? mm, que debemos aumentar IM Muy bien. al IM. final de los números. Très bien, el IM. IM. IM, oui, con tilde, IM. Y listo, ya tienes tus números Ujú. cardinales. Voilà, ça va, Norca. Donc, avec ces parties, ya para terminar esta parte del jeu de couvre, vamos a hacer simplemente este pequeño ejercicio. D'accord, numéro 3. Regarde les mots, pardon, lis les mots et regarde les photos. Associe les photos aux mots. Bien, tenemos aquí fotos y palabras. Norca, ¿tu peux lire les mots? ¿Puedes leer las palabras? Em, han, han estado, Ujú, monument, ujú, muy bien. han par, Ujú. han musée. Oui, très bien. Muy bien, Norca. Entonces tenemos un stade, oui. Luego tenemos un monument, monument, muy Mm, bien. Un parc y un musée, un musée. han par. Aquí tenemos la E francesa, ¿verdad? Musée. Perdón, la U francesa y luego la S que suena como una Z, musée, musée. Musée. Entonces, Norca, según lo que tú ves en las fotos, ¿qué palabra asociarías con cada foto? Amistad, par exemple. Numéro 2. Oui, très bien. Numéro 2. Voilà, un stadium, ¿verdad? Un stade. Allez, un monument. Numéro 1. Numéro 1, très bien. Un monumento. Voilà. Un parc. Numéro 4. Numéro 4, ça va, un parque. Ouais, et un musée. Numéro 3. Numéro 3, un museo. Le Louvre, en este caso, el Louvre, ¿verdad? Très bien. Alors, dans ce parti, on va faire ça. Dans le cas, tu dois lire et compléter les phrases avec les mots. ¿Ya? Completa las oraciones con las palabras. Tenemos musée, parc, stade, monument, opéra. Aquí ya hay algo nuevo. Par exemple, Fleur va à la Villette. Elle va au. C'est quoi le Villette? Según nuestro dibujito aquí. C'est quoi le Villette? ¿Qué tenemos acá? Sea un par. Muy bien, c'est un parc. Donc, Fleur va à la Villette. Elle va au. Un parc. Ouais, directamente parque, ¿no? Par. Au parc. Muy Ujú. bien. Ça va. Très bien. Elle va au parc. Ella va al parque. Aquí Par. tenemos, aquí tenemos un artículo contracto, ¿ya? Ese AU, que es como O. Es la mezcla de a él del español, ¿no? Al. Ay, ujú.
Muy bien, para dirección más que todo se utiliza, por eso con calma vamos a verlo. Tenemos Carlos, tu peux lire, Norca, ¿puedes leer el número B? Pardon, la letra B. Carlo va au Louvre. Ujú. Il va au musée. Muy bien. Il va au musée. Très bien. Au musée. Uy, no estaba escribiendo, perdón. Voilà, très bien. Norca. Il va au musée. Tibor visite la Tour Eiffel. Il visite un Monument. Muy bien. Il visite un monument. Voilà. D. Tu peux lire D, Norca? Jules regarde un match de foot. Ujú. Il est au stade. Très bien. Tenemos aquí un match. Oui, un partido, un juego. Alors, il est au stade. Très bien. Alors, E. Mélodie aime écouter de la musique. Elle va à, et l'apostrophe, quoi? L'opéra. Muy bien, à l'opéra. À la ópera. Oui, ça va. Oui. À l'opéra. Listo. Très bien. C'est facile, ¿no? Alors, listo. Oui. Para esta parte, más que todo cuando hablamos de dirección en francés, se utiliza lo que son los artículos contractos. ¿Vean? Como en español. Como digo, por ejemplo, en español, yo voy a la biblioteca. Acá. Biblioteca. Listo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Biblioteca va a ser nuestro sustantivo. Es un sustantivo femenino singular en español, ¿verdad? Femenino singular. Por eso utilizo el artículo, la preposición a más el artículo la, a la. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un sustantivo, pero que va a ser masculino singular? Ahí ya usamos nosotros lo que es una contracción en español también. Por ejemplo, cuando yo digo yo voy a ponerlo así, ¿ok? A el parque, ¿ya? Tenemos aquí un sustantivo masculino singular, pero en español no existe a él, a él. Lo que se hace realmente, lo correcto, es al. Yo voy al parque, ¿no? Entonces, esa misma contracción que tenemos aquí para direccionar, para dirección, se utiliza en francés. Y obviamente solo funciona con masculinos. Por ejemplo, el femenino ya lo viste aquí, la ópera, aunque haya choque de vocales, sigue utilizando a el apóstrofe, ¿sí? Entonces, para los femeninos singulares tenemos a con la tilde así, más la. O cuando hay choque de vocales, el apóstrofe, ¿d'accord? Eso. Para los masculinos ya tengo o, como has podido ver aquí, le musée, le parc, ¿sí? Elle va au parc. Je vais au parc. Tu vas au parc. Y luego ya tenemos para nuestros plurales. Para los plurales simplemente utilizamos el o. De acá. Este de acá. O. Que va a ser la mezcla de a, le. A plus le. Y listo. Par exemple, si yo quiero decir yo voy a las playas, je vais aux plages. Je vais aux plages y no a les plages. D'accord? Je vais aux plages. Voilà. Y sé que lo más instintivo que podríamos hacer nosotros, ¿no? Al hablar español diríamos je vais à les plages. ¿D'accord? Entonces no. Para el plural vamos a tener que utilizar ya sea femenino o masculino nuestro sustantivo o. ¿D'accord? ¿Esta parte está entendible, Norca? Sí, sí, está entendido. Súper. D'accord, no es tan complicado. Vas a ver que poco a poco vas a agarrarle el ritmo a esto. ¿No? Ça va. Listo. Aquí teníamos la tarea que tienen que hacerlo, d'accord. Tienen hasta el fin de semana o tal vez les amplío un poquito más dependiendo,
¿no? Eh bien, on va continuer. Vamos a continuar. Creo que ya hicimos nuestro cahier de activité. Sí, ya lo hemos hecho. Tenemos que iniciar un nuevo tema. Tenemos ils sont communs. Ils sont communs. ¿Qué quiere decir este título? Le titre, Norca. Ils sont, ¿cómo están ellos? Ok, significa están, pero significa otro verbo también. El ser y el estar. ¿Cómo son? Muy bien, ¿cómo son ellos? ¿D'accord? ¿Cómo son ellos? Entonces, con esa palabra, perdón, con esa oración, ¿qué vamos a ver? La descripción. ¿D'accord? Vamos a aprender a décrire quelqu'un, a describir a alguien. Ya no solo, perfecto, ya no solo la parte de le visage, du visage, oui, no solo la parte de la cara, sino ya el cuerpo también, la talla, oui, y todo eso. Alors, comme d'habitude, on verra ici les vocabulaires. Vamos a ver vocabulario. Voilà, tenemos demander et donner des caractéristiques physiques. Preguntar. Bien, este va a ser el verbo para preguntar algo. Demander. Demander et donner y pedir en este caso y dar, perdón, características físicas. Alors, tenemos, c'est quelle partie du corps? C'est quelle partie du corps? ¿Cuál es la parte del cuerpo? Tu peux répondre, Norca? ¿Puedes responderlo? C'est le cou, Muy bien. c'est la tête, Ujú. ce sont les doigts. Muy bien. Les doigts. ¿Sí? Doigts. Ah, sí. Sí, a pesar de que tenga todas esas letras, no las pronunciamos, ¿d'accord? Entonces, ce sont les doigts. Tenemos, c'est le cou, es el cuello. C'est la tête, es la cabeza. Et ce sont les doigts, ¿sí? Son los dedos. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Utilizamos, obviamente, se para presentar algo, ¿verdad? Pero algo singular. ¿Qué pasa cuando tenemos plural? Como por ejemplo, son los dedos. Ya pasamos a ce sont. Podemos decir también, ce sont les enfants, ¿sí? Ce sont les enfants de María. Son los niños, los hijos de María. Presentamos algo plural. Ce sont y ce sont, c'est. ¿Ah? ¿Listo? Alors, tenemos aquí la partie du corps. Le partie du corps. En cuerpo, sé que parece plural, pero no va a ser plural. La palabra es con S, en su singular. Y no vamos a pronunciar la PS. Corps, corps. La partie du corps. Tenemos, s'il te plaît, tu peux lire les masculins. ¿Puedes leer los masculinos, Norca? Les trois premières. Le dos, Mhm. le ventre, Oui, oui, oui. le coude. Ouais, très bien. Tenemos, aquí voy a ponértelo como se pronuncia, ventre, ventre. ¿Oui? Porque tenemos esa EN que suena a una AN para nosotros. Ventre. Entonces, masculin, singulier, le dos, la espalda, le dos. ¿Ya? Le ventre. Este va a ser el vientre, ¿no? Pero creo que nosotros le decimos estómago, ¿verdad? De lo que está, donde está el ombligo, todo eso. Pero cuando hablamos del órgano, ya va a ser estómago. Eso ya es diferente, ¿ok? Entonces, le ventre o estómago para nosotros. Le coude, el codo, le coude. Es muy parecido a español, ¿no? Entonces, le dos, le ventre, le coude. Tenemos sus plurales. Les coudes. Les coudes. Aquí vamos a pasar. Aquí si te das cuenta, en le dos no va a tener lo que es un plural como tal. ¿D'accord? ¿Por qué? Porque termina en S. Entonces, la pluralidad lo va a definir lo que es el artículo. Las espaldas con S directamente. Le, do. Y ya no le do. ¿No? Solo eso. Tenemos les coudes, le doigt, les doigts. Bien. Los codos, el dedo, le doigt, les doigts.
los dedos. Por eso es muy importante la diferencia en la prononciación del artículo. Le, le, le doigt, les doigts. Alors, tu peux lire les suivants 4. ¿Puedes leer los siguientes 4, Norca? Oui. Le genou. Oh, le genou. Perfecto. J'ai. Les genoux. Mhm. Le pied. Ahora ¿Cómo sí. pronuncia I? Ah, este no va a ser una vocal combinada. Acá simplemente lo pronuncias tal cual. Pie, pie. Pied. Ujú. Le pied, les pieds. Muy bien, perfecto. No pronunciamos lo que es su D ni de S. Très bien, Norca. Entonces tenemos le genou, la rodilla. Le genou. Les genoux, las rodillas. Aquí ya tenemos lo que es su pluralidad. ¿D'accord? Le pied, creo que es obvio, el pie. Les pieds, los pies. Très bien. Les suivants 5. Los siguientes 5, Norca. Le bras, Ujú, les bras. ujú, La tête, ujú. le pot, Muy bien. Épaule, l'épaule. les épaules. Ah, plural. ¿Qué hay en pluralidad? Les épaules. Muy bien, ça va, Norca. Tenemos entonces, déjame poner aquí siempre la liaison con naranjita. Oui, ça va très bien. Tenemos entonces le bras, el brazo. Oui, les bras, los brazos. Tenemos la tête, la cabeza, la tête. L'épaule, el hombro, l'épaule. Les épaules, los hombros. ¿Ya? Entonces, le bras, les bras, la tête, l'épaule, les épaules. Les suivants 4, los siguientes 4, s'il te plaît, Norca. La main, Oui. les mains, Mhm. la jambe, Mhm. les jambes. Très bien, ok. Aquí tenemos la man, ¿d'accord? ¿Por qué? Aquí, al estar acompañada esta AI con una N, ya deja de ser una vocal combinada y se convierte en una vocal nasal, ¿d'accord? Lo hemos visto en palabras como el pan, ¿te acuerdas? Tenemos pan, Oui. pan, man, ¿sí? Comme ça. Cuando tenemos la vocal combinada AI, normalmente estas nasales están acompañadas de una E, como por ejemplo semana, semen, semen, ¿verdad? Ya no va a ser seman, sino semen. ¿Por qué? Porque este sonido de la N pasa a la E, acá, aunque no pronunciemos la E. Entonces, por eso esta sí es una combinada y estas de acá son nasales. ¿Oui? ¿C'est clair? Oui. D'accord. C'est clair. Entonces tenemos la main, les mains, la main, les mains, la jambe, perdón, la mano, las manos, la jambe, la pierna, les jambes, las piernas. Y listo. Très bien. Alors, vamos a pasar a décrire des personnes, describir personas. La pregunta, ¿ils sont comment? ¿Ils sont comment? ¿Cómo son ellos? Ils sont petits et jeunes. Aquí tenemos que poner ya un poquito más fuera de las partes del cuerpo, tenemos que poner talla y tal vez edad, ¿no? Esas cosillas. Como por ejemplo, ellos son, aquí tenemos nuestro être, que hay que recordar siempre, pequeños y jóvenes. Aquí ya vamos a ver les caractéristiques physiques, características físicas. Ils sont, elles sont. Alors, tu peux lire la première ligne, Norca. Ils sont. Ah oui. Ils sont petits, Mhm. de tel, non, de tel Moselle, Mhm. grand
maigre, maigre, Ujú. Ça va très bien, muy bien. Tenemos les caractéristiques physiques, ils sont petits. Perfecto. Puede ser petit, petit, es decir, simplemente varía en la escritura. La pronunciación va a ser la misma. ¿D'accord? Pequeño, pequeños. De taille, taille. Aquí sé que es medio raro, pero ¿te acuerdas que dijimos la regla de la ILL? Normalmente cuando tenemos ILLE, se pronuncia como una Y. Comme par exemple, famille, famille. Comme par exemple, fille. ¿Oui? Es así. Entonces tenemos taille, taille. Entonces, de taille moyenne, de taille moyenne, de talla mediana, mediana. Esto va a ser femenino, ¿d'accord? Mediana. Bueno, aquí es mediano, de talla mediano, pero en español no hay diferencia, ¿no? Talla mediana, ya sea para hombre o para mujer. Mm. Ils sont grands, grands. Ellos son grandes. Bueno, él es grande o ellos son grandes, ¿no? Masculino. Ils sont maigres, maigres. Delgados, delgados. Ils sont minces, minces. Ok. Ambos significan delgados, pero este puedo decir, eh, uno es flaco y el otro delgado. Maigre, mince, ¿oui? Entonces, yo voy a poner aquí flaco en maigre y en mince delgado, ¿no? Luego tenemos ils sont ronds, ils sont ronds. Ellos son ya un poquito más que delgados. Literalmente significa redondos, ¿no? Pero vamos a decir robusto para no decir redondos, ¿no? Ils sont gros, gros. Aquí ya tenemos la palabra gordos o gordo, ¿no? Ils sont gros. Ils sont jeunes, jeunes, jóvenes o joven, ¿sí? Jeune, jeune. Ils sont vieux, vieux, viejos. Oui, ça va. Ahora, elles sont. Norka, tu peux lire elles sont. elles sont petites, Mhm, de taille moyenne. Elles sont grandes, mhm, elles sont maigres, mhm. elles sont minces, Mince, mince. minces, Bien. elles sont rondes, Mhm, muy bien. elles sont grosses, Mhm, elles sont jeunes, mhm. elles sont vieilles, vieilles. Bien, perfecto. Vieille. Ça va muy bien. Los femeninos lo hiciste muy bien. ¿D'accord? Tenemos, elles sont petites. Muy buena pronunciación de la T, a diferencia de acá, ¿verdad? Petit, petite. Petit, petite. Elles sont de taille moyenne, lo mismo que acá. Elles sont grandes, grandes. Diferencia entre grand y grande. Elles sont maigres, maigres. Misma pronunciación. Elles sont minces, minces. Elles sont rondes, rondes. Perfecto, igual, muy buena pronunciación. Rond, ronde, rond, ronde. Elles sont grosses, grosses. Igual, muy buena diferencia del femenino. Gros, grosse. Gros, grosse. Elles sont jeunes. Misma pronunciación. Elles sont vieilles, vieilles. Oui, aquí también tenemos esta ILL, que va a sonar como una Y más que todo. Vieille, vieille. D'accord. Listo. Ça va, Norka? Très bien. Oui, c'est facile, non? Bien. Oui. Alors, on va passer dans la première partie. Tu dois regarder la photo, écouter et répète. Oui, ¿qué tenemos aquí? Tenemos une fille et on verra ici les parties du corps, d'accord? Para que sepas la correcta pronunciación también.
Alors, c'est quel audio? Oh, c'est quel audio? Norca, tu peux m'aider? ¿Puedes ayudarme? Eh, Numéro 2. Ouais, c'est... Ah non, l'exercice 1. Ça. Ah, ah, ok. Regarde la photo et écoute et répète. Très bien, merci. Quel est le numéro de l'audio? ¿Cuál es el número del audio, Norca? Ahí está, en orange, oui, en Eh, naranjita. 80, 92. Très bien, merci. C'est l'audio 92. Alors, je vais chercher, donc je suis 84, 90, et voilà 92. Vas-y, Norca, écoute, s'il te plaît. Parcours 5. Le corps. Leçon 1. Ils sont comment? Activité 1. 1. La tête. 2. Le cou. 3. L'épaule gauche. 4. Le bras droit. 5. Le coude gauche. 6. La main droite. 7. Le doigt. 8. Le dos. 9. Le ventre. 10. La jambe gauche. 11. Le genou droit. 12. Le pied gauche. Voilà, très bien. Alors, Norca, bien, quand on parle de gauche et de droite, ça veut dire quoi? Cuando hablamos de gauche et droite, ¿qué significa? Gauche, izquierda, Muy bien, et droite, derecha. derecha, muy bien. Entonces, cuando hablamos de izquierda y derecha, de mano izquierda y mano derecha, podemos decir yo soy diestro y yo soy zurdo, ¿verdad? Es eso. Entonces, cuando hablamos Sí. de zurdo, vamos a decir gaucher, gaucher. Je suis gauchère. Je suis droitière. Oui, je suis gauchère, je suis droitière. Tu es quoi, Norca? Tu es gauchère ou, pardon, gauchère ou droitière? Je suis droitière. Ah, ok. Norca est droitière. Ça va. Moi, je peux dire par exemple cependant, sin embargo, cependant, zut, je suis gauchère. Y yo soy zurda. ¿D'accord? Bien, listo. Simplemente eso para aclarar. Tildes. Voilà. Alors, on va faire l'exercice 2, s'il te plaît. Tu peux lire, Norca, l'exercice 2? Et, c'est quelle partie du corps Muy bien. est
écoute et montre sur toi. Très bien, d'accord. Mientras vamos a escuchar el audio, vas a intentar tocarte las partes del cuerpo, d'accord. C'est quelle partie du corps? Écoute et montre sur toi. Bien. Alors, c'est l'audio 93. Audio 93. Voilà, vas-y, Norka. Activité 2. C'est quelle partie du corps? 1. C'est la tête. La tête. Montre ta tête. Voilà la tête. 9. C'est le ventre. Montre ton ventre. C'est le ventre. 3. C'est l'épaule gauche. Montre ton épaule gauche. 4. C'est le bras droit. Montre ton bras droit. Voilà. 12. C'est le pied gauche. Montre ton pied droit. Oh. 10. C'est la jambe gauche. Montre ta jambe droite. Ok. C'est à l'inverse. Voilà, ça va, Norka, oui. Les dernières instructions nous a dit des choses opposées, oui. En las últimas dos instrucciones nos ha dicho cosas opuestas. D'accord? Ça va. Bien. Alors, on va faire ça, s'il te plaît. D'accord, l'exercice A et B. Choisis un mot. Non, ta caméra choisit un numéro, tu dois dire... Ok, non, pas, pardon, c'est pas grave. Alors, ce que tu dois faire ici, c'est mettre, oui, les étiquettes sur le numéro du corps. D'accord? Tienes que poner las etiquetas en los números correspondientes al cuerpo. D'accord, Norka, s'il te plaît? Tu peux faire ça. Par exemple, numéro 1, c'est quelle étiquette, Norka? Numéro 1, c'est la tête. Ouais, ça va, c'est la tête. Voilà, bien sûr, avec le chapeau, l'accent circonflexe. Allez, le numéro 2, c'est quoi, Norka? C'est quelle étiquette? C'est le cou. Muy bien, c'est le cou. Ça va. Hay que tener mucho cuidado con decir cuello y otra cosa. D'accord? Creo que les había comentado ya antes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos cu, es cuello, con una U abierta. Cu, cu. Pero cuando decimos con la U francesa, esa U, estamos diciendo Q, Q. Y este Q va a ser el trasero, o sea, por algo que está por el trasero, ¿no? Va a ser eso, Q. Entonces, Q, c'est le cou. C'est le cou. Très bien. Alors, le numéro 3, Norka, c'est quoi? Quelle étiquette? C'est l'épaule. Ok, mais quelle épaule? Selon la photo. Gauche. Gauche? T'es sûr? Peut-être ça c'est gauche, ça c'est droite. Ok, droit. Muy bien. C'est l'épaule droit, comme ça. Es, bueno, la hombro es en francés, d'accord? La hombro derecho o es la hombro derecha. Porque tenemos aquí derecho, droit, y luego derecha, droite, droit, droite, droit, droite, ¿oui? Voilà, entonces c'est l'épaule droite. Oui, muy bien, porque en este caso va a ser hombro femenino en francés. Oui, droite, droite.
Droit, droite. Voilà. Numéro 4, c'est quelle étiquette? C'est quoi? Quelle partie du corps? Numéro 4. C'est les bras gauche. Ouais, les bras gauche. Muy bien. Alors, numéro 5, Norca, c'est quelle étiquette? Quelle partie du corps? C'est les coudes droit. Ouais, c'est le coude droit. Muy bien. Aquí sí yo digo droit. ¿Por qué? Porque es masculin. Le coude droit. Masculin. El codo derecho. Ça va. Numéro 6, Norca, c'est quoi ça? C'est la main Mhm. gauche. Muy bien, c'est la main gauche. Très bien. Alors, numéro 7, où est 7? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Numéro 7, qu'est-ce que c'est? C'est les doigts droits. T'es sûr? C'est le doigt ou les doigts? Les doigts. D'accord. ¿Segura que c'est? ¿No va a ser ces son? Et ce sont les doigts. Ouais, ce sont le doigt. Ce sont le doigt. Oui, en este caso, le doigt droit, on va dire. Los dedos derechos, oui. Très bien. Alors, numéro 8. Qu'est-ce que c'est, Norca, numéro 8? Hmm. Qu'est-ce que c'est? C'est le dos. Muy bien, c'est le dos. Ça va. La espalda. Allez, numéro 9. Qu'est-ce que c'est, Norca? C'est le ventre. Muy bien, c'est le ventre. Ça va. Numéro 10. C'est quelle partie du corps, Norca? C'est la jambe Quelle jambe, Norca? droite. Muy bien. La jambe droite. Ça va. C'est la jambe droite. Numéro 11. Qu'est-ce que c'est, Norca? C'est le genou. Oui, c'est le genou. Quel genou, Norca? Rodille. Ah oui, mais quel genou? Quelle rodilla? Ah, gauche. Très bien. Le genou gauche. Très bien. Rodilla izquierda. Et pour finir, ya para terminar, qu'est-ce que c'est? Numéro 12. C'est le pied droit. Muy bien. C'est le pied droit. Listo. Très bien, Norca, ça va? Oui, c'est facile la partie de gauche et droit. Izquierda y derecha. Et oui. D'accord, ça va, Norca. Listo. Alors, on va continuer. C'est parti, s'il te plaît, estoy hicimos. Choisissez un objet. Alors, aquí entra un poquito más de cultura francesa. No sé si has leído algún tipo de historieta francesa, Norca. ¿Lo habías visto? No. Ok. En este caso estamos hablando de una muy reconocida, d'accord? Fuera de las aventuras de Tintín, que es francesa. Hablamos de Astérix y Obélix, o Obélix y Astérix. Esto es una historieta que trata más de historia, ¿no? Cómo han llegado las primeras personas a lo que es Europa, cómo poco a poco se ha ido formando en Francia, los vascos y todo eso, ¿no? Pero es una historieta de aventura y estos son sus personajes, ¿no? Tenemos aquí Obélix et Astérix. Bonnet, no, bonne mine, c'est bonne mine. Falbala, H-Canonix, Madame H-Canonix et Panoramix. Voilà, tenemos sus personajes.
qu'est-ce qu'on doit faire? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tu connais Astérix et Obélix, regarde les personnages, écoute et réponds. Oui, mira los personajes que tenemos aquí. Par exemple, peut-être Obélix, c'est qui? ¿Quién es Obélix? C'est qui Astérix? Par exemple, peut-être Astérix est plus petit ou Obélix est plus grand. On verra. Oui, vamos a conocerlos ahora. D'accord? Bien, tu dois prendre des notes. Tienes que tomar notitas si es que te olvidas. D'accord? Norca? Alors, c'est que le duo, c'est 94. Vas-y. Activité 5. Elle est petite. Elle est ronde. Elle est vieille. Qui est-ce? Falbala ou Bonne Mine? Il est petit. Il est mince. Il n'est pas vieux. Qui est-ce? Panoramix ou Astérix? Elle est grande. Elle est maigre. Elle n'est pas vieille. Qui est-ce? Bonne Mine ou Madame Ashkanonix? Il est très grand. Il est très gros. Qui est-ce? Obélix ou Panoramix? Elles sont jeunes. Elles ne sont pas petites. Elles ne sont pas de taille moyenne. Elles sont grandes. Qui est-ce? Il est maigre. Il est très vieux. Il n'est pas petit. Il n'est pas grand. Il est de taille moyenne. Il a une barbe. Qui est-ce? Ils ne sont pas vieux. Ils sont jeunes. Qui est-ce? Voilà, Norca. Alors, est-ce que tu as toutes les réponses? ¿Tienes todas las respuestas? On va vérifier, oui. Vamos a verificar. La première, elle est petite. Elle est ronde. Elle est vieille. Qui est-ce? Falbala ou Bonne Mine? Qui est-ce? Elle est Bonne Mine. Très bien, elle est Bonne Mine. C'est Bonne Mine. Oui, parce qu'elle est vieille. Es un poco más vieja que Falbala. Oui, ça va. Alors, tenemos. Il est petit. Il est mince. Il n'est pas vieux. Qui est-ce? Paronamix ou Astérix? C'est Astérix. Astérix. Très bien, c'est Astérix. Voilà. Très bien. Alors, elle est grande. Elle est maigre. Elle n'est pas vieille. Et qui est-ce? Bonamine ou Madame Ashkanonix? C'est Madame Ashkanonix. Très bien, c'est Madame Ashkanonix parce qu'elle n'est pas vieille, oui, no está vieja. Alors, le suivant, il est grand, il est gros. Qui est-ce? Obélix ou Panoramix? C'est Obélix. Ouais, c'est Obélix parce qu'il est gros et grand. Oui, él está un poquito gordito y está grande. Très bien. Alors, elles sont jeunes. Elles ne sont pas petites.
Elles ne sont pas de taille moyenne, elles sont grandes. Qui est-ce? Elles sont Falbal. Ouais, Falbala et qui en plus? ¿Quién más? Falbala, ¿quién más? Porque son dos. Elles sont, Falbala et, parce qu'elles sont grandes. On dit elles sont grandes. Madame Ashkanonix. Muy bien. Ce sont Falbala et Madame Ce sont. Ashkanonix. Très bien. Ce sont Falbala et Madame Ashkanonix. Allez, le suivant. Il est maigre. Il est vieux. Il n'est pas petit. Il n'est pas grand. Il est de taille moyenne. Il a une barbe. Qui est-ce? Il est panoramix. Très bien. Il est panoramix parce qu'il nous dit il est de taille moyenne. Oui, il est de taille médiane. Très bien. Il a une barbe. Voilà. Alors, presque pour finir, tenemos. Ils ne sont pas vieux. Ils sont jeunes. Qui est-ce? Obélix et Astérix. Obélix et Astérix, ça va. Ils ne sont pas vieux. Oui, no están viejos. Más que Monsieur Ashkanonix et Panoramix. Voilà. Alors, Norca, c'était facile à comprendre. ¿Qué tal el audio? ¿Estaba fácil de entender o más o menos? Sí, estaba fácil. Ok, très bien. Alors, on va faire ça. Vrai ou faux? Lis les descriptions et corrige les phrases fausses. Oui, tienes que corregir las frases, bueno, las oraciones falsas. Fausses. Alors, tenemos un. Tu peux lire un, Norca, s'il te plaît? Puedes leerlo. Numéro 1. Astérix est grand. Il est mince. Il est vieux. Très bien. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Quelles c'est sont faux. les corrections? Quelles sont les corrections, Norca? ¿Cuáles son las correcciones? Astérix est petit. Et petit. Et il est jeune. Ah, très bien. Et il est jeune. Oui, et il est jeune. Voilà. Astérix est petit et il est jeune. Très bien. Alors, 2. Norca. Falbal est petite. Elle est ronde. Elle est jeune. D'accord. C'est vrai ou c'est faux? Serait faux. Très bien, c'est faux. Quelles sont les corrections? Falbala est ronde. Elle est ronde, non. Falbala, c'est ronde Elle ou est c'est mince. Ouais. Et mince. Muy bien. Falbala est grand et mince. Oui, au contraire de l'énonce. Voilà. Numéro 3, Norca. Madame Ashkanonix. Et Madame Ashkanonix est de taille moyenne. Taille moyenne. Elle est rose. Elle est vieille. Oui. Alors, c'est faux. Ok, faux. Voilà. Quelles sont les corrections, Norca? C'est faux. Elle est mince. Mince, ok. Mince et jeune. Et jeune. Très bien. Voilà, très bien. Muy bien, Norca. Ça va.
Alors, on va essayer de décrire le visage des personnages, oui, el rostro de los personajes. Tu te rappelles? Les cheveux longs, courts, la barbe, le moustache, les accessoires, des lunettes, des boucles d'oreilles, le nez, les yeux, quelle couleur, oui, comme ça. On va essayer, d'accord? Allez, par exemple, Falbala, Norca. C'est comment le visage de Falbala? Eh, ella, ¿cómo se decía ojos? Ah, les yeux. Les yeux noirs. Très bien. Elle a les yeux noirs. Quoi du plus? ¿Qué más? Elle est blonde. Elle est ronde. No, blonde. Ah, elle est blonde. Muy bien. Elle est blonde. Elle a boucle d'oreille. Ah, elle a boucle d'oreille. Ok. Des boucles d'oreille. Des boucles d'oreille. Elle a des boucles d'oreilles. Quoi de plus? ¿Qué más tenemos? Les cheveux blondes de... ¿Cómo se llama? De Falbala. Ils sont longs. Ils sont courts. Ils sont longs. Ouais. ¿Cómo decimos sus cabellos? O bueno, su cabello es largo. Chapeau. Ouais. Podemos poner sus, cheveux. Ses cheveux sont longs. Ouais, très bien. Aquí cabellos en francés o cabellos siempre va a ser plural. ¿Te acuerdas? Los cabellos. Los cabellos. Y por eso usamos sus cabellos y no son cheveux. Aunque nosotros decimos su cabello, ¿oui? Ses cheveux. Ses cheveux sont longs. Cheveux. Très bien, merci. Entonces ya tenemos la description de Falbala. Alors, peut-être tu peux décrire. On va essayer avec Monsieur Panoramix. Panoramix. ¿Cómo puedes escribir a Panoramix? Norca. Il a barbe et moustache. Ouais, il a une barbe et moustache. un moustache. Un moustache. Quelle couleur? Ce sont blanches. Ah, ce sont blancs. Ouais. Como tenemos un Blanc. femenino y un masculino, vamos a poner solo el neutro, el masculino. Blancos, ¿no? Son blancos. Ya no son blancas porque es une barbe et un moustache. Allez, ça va. Il a des cheveux. Il a des cheveux, Norca? Ou peut-être il est chauve? Non. Il est chauve. Ah, très bien. Il est chauve. Il está calvo. Bueno, semi-calvo, vamos a decir. Le nez. Son nez est grand ou est petit? Son nez est rond. Ouais, son nez est grand. Oui, parce que c'est masculin. Et son oreilles et son grands. Ah, ok. Et ses oreilles, oui, parce que c'est pluriel, sus orejas, porque vamos a suponer que el otro también es grande. Ah, ses oreilles. Ouais, ça va. Très bien. Ses oreilles sont grandes. Ouais, très bien, sont grandes. Voilà. Très bien.
Y ya para finalizar, d'accord? Porque sí, tenemos que finalizar. ¿A quién te gustaría describir? Norca, vas-y. Tenemos a Obélix, Astérix, Bonne Mine, Monsieur H. Canonix, Madame H. Canonix. Obélix. Ok, à Obélix, vas-y. Obélix, c'est comment Obélix? Comment est Obélix? Voilà. Ses cheveux sont rouges. Ouais, son rouges, ça va. Como decíamos una persona que es pelirroja, ¿tu te rappelles? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Oui, es roux. 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 Ouais, elle es pelirrojo, il est roux. O también ses cheveux sont rouges. Roux. Très bien. Quoi du plus? ¿Qué más tenemos? Il porte un chapeau, peut-être c'est comme un chapeau, oui. Il a un sombrero, casco, Oui, chapeau en este caso. Lo vamos a utilizar lo que conocemos. chapeau. 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 Un chapeau, il a un chapeau. Quelle couleur c'est le chapeau d'Obélix? Il est gris. Gris, ça va, un chapeau gris. Voilà, quoi du plus? ¿Qué más tenemos en Obélix? Il est rond. Il est grand, voilà. Peut-être le moustache d'Obélix. Il a des moustaches ou il n'a pas de moustache? Le moustache est roux. Oui. Son moustache est roux. Voilà, très bien. Et roux. Quoi du plus podemos poner aquí? Le nez peut-être. Il a le nez grand. Ou même aussi, il se coiffe en tresses. Estas son trenzas, d'accord? Ce sont les tresses. Trenzas. Y voilà, ça va, très bien. Muy bien, Norca. Hasta aquí, ¿tu as des questions? ¿Tienes preguntas hasta acá? Sí, una pregunta. Al decir vieille, ¿no es como en español, como que falta de respeto? Sí, ¿por qué? Porque es más que todo utilizamos este tipo de adjetivos para hacer la comparación, ¿no? Lo contrario, como cuando decimos gordo, gorda, no está muy bien visto, ¿verdad? Es como un poco subido de peso, así. En lugar de decir viejo, vieja, se puede decir mayor, creo que es mayor, que sería plus âgé. D'accord? Plus âgé, comme ça. Plus âgé, féminin, masculin, etc. Entonces, avec accent circunflexe, no sé cómo ponerlo en español plus âgé, pero ya no está tanto como viejo, vieja, ¿no? Así muy directo. Mayor, yo lo traduciría como mayor. Une personne plus âgée, par exemple, Monsieur Panoramix est une personne plus âgée. Es una persona mayor. Comme ça. D'accord? En lugar de vieux et vieille. Pero estos sí son buenos para hacer ese contraste entre joven y una persona vieja, ¿no? Comme ça. Voilà. Quoi du plus, Norca? Ça va? Ça va. D'accord. Alors, comme devoir, como tareita ya para mañana, simplemente vas a tratar de describir le visage, oui, de Bonne Mine et H. Canonix. Et peut-être Madame H. Canonix, de ces trois. De estos tres. Bien? Ça va, très bien, Norca. Donc, avec ça, on a fini et on se voit demain. Nos vemos mañana. D'accord? À demain. À demain, Norca. Au revoir. Au revoir.